interagir avec Odoo. Si tu as regardé les autres vidéos sur le développement Odoo, tu as sans doute créé ton modèle de données et la vue correspondante. Maintenant, tu aimerais peut-être interagir un peu avec ces données. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Souviens-toi, notre modèle, dans notre exemple, représente un manga. Nous avons mis les champs titre, année de parution, auteur et image de couverture. On aimerait ajouter un champ qui permettra de savoir si le livre est disponible ou emprunté. Pour faire simple, on va ajouter un champ texte qui permettra simplement d'écrire cela. Cela nous permettra d'afficher l'état d'emprunt du livre. Une fois ce champ ajouté, on va bien entendu modifier les vues qui nous intéressent. Dans la vue forme, on va par exemple ajouter ce champ et on peut aussi l'ajouter dans la liste, la vue que l'on appelle tri. Ce sera un champ texte libre dans lequel on notera si le livre est disponible ou emprunté. Mais alors, comment faire pour éviter qu'un utilisateur se trompe et note totalement autre chose? Eh bien, le plus simple, c'est en ajoutant un bouton qui se chargera de ça. En rendant le champ en lecture seule, on ne pourra ainsi avoir que deux états, disponible ou emprunté. Cela simplifiera l'utilisation de notre module et surtout réduira le risque d'erreur. Comme on l'a déjà vu, Odoo utilise une architecture multitiers. La présentation, la logique métier et le stockage des données sont donc séparés. Pour créer notre bouton, on va travailler à deux endroits. Tout d'abord dans la partie présentation pour ajouter notre bouton, puis dans la partie logique métier pour mettre en place les actions que l'on souhaite. On écrira alors du XML et du Python. Alors, souviens-toi, dans notre MangaTech, on a une vue liste et quand on va sur un livre, on a la vue formulaire qui nous permet de voir, comme on l'a vu, le titre, l'auteur, l'année de parution et la couverture. On va donc ajouter un champ qui va nous permettre d'écrire si ce livre est disponible ou emprunté. Donc pour cela, on va bien sûr ajouter notre champ dans notre fichier Python. On va l'appeler par exemple état et ça va être un champ, comme on a dit, de type char, caractère, donc qui est, il va s'appeler état, hein, son nom, et on va lui mettre un nouveau paramètre, un nouvel attribut, qui va être la valeur par défaut, on va dire disponible. Par défaut, quand on crée un livre, il est disponible. On sauvegarde ça, et on va ajouter cela dans notre vue, donc dans la vue Manga XML. Donc il y a la vue formulaire, donc ici par exemple, hop, on est dans la vue formulaire, on va ajouter en dessous de l'année notre champ état. Hop, voilà. Et on va l'ajouter dans la vue liste aussi, qui doit être là. Voilà, on va mettre par exemple ici le nom, et on va le mettre juste après le nom. Tiens. Name égale état. Voilà, on va sauvegarder. On va relancer parce qu'il y a un nouveau champ, donc il faut que Odoo le crée au démarrage. Si tout se passe bien, voilà, registrer l'audit, donc c'est bon. Et on va regarder ce que ça donne. On va revenir là et on rafraîchit. Donc ici, par exemple, on s'aperçoit qu'on a bien l'état disponible. Et on a notre champ. Par contre, on peut écrire ici tout ce qu'on veut, comme par exemple coucou, si ça nous chante. Et donc là, c'est un problème parce que l'utilisateur peut faire une faute, l'erreur est normale. Donc, on va mettre en place un bouton dans notre vue formulaire, ici, au-dessus, pour qu'on puisse dire soit il est disponible, soit il est emprunté. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est pas compliqué. On va commencer par la vue formulaire. Et ici, dans le header, on va ajouter notre bouton. Donc, le bouton, c'est le mot-clé button. Avec l'attribut string, string c'est le nom du bouton, le texte qui sera. Donc, on va l'appeler par exemple emprunté / rapporté. Le type, donc il existe plusieurs types de boutons. Ici, c'est un type objet. On verra dans d'autres vidéos ou plus tard qu'en fait, il peut aussi y avoir des types actions qui appellent des actions Odoo, qui permettent d'ouvrir d'autres vues, etc. Le nom, c'est la fonction qui va être appelée. Donc, on va l'appeler par exemple mon bouton, comme ça. Hop. Et puis, on peut lui ajouter une classe pour qu'il soit un peu plus joli. Donc, il y a des classes prédéfinies, des btn quelque chose. Donc, ici, on va mettre btn primary pour qu'il soit bien visible. Hop. Voilà, on sauvegarde. Et ici, dans Manga, on va créer dans le fichier Python, eh bien, la fonction monBouton, hop, qui est dans la classe bien sûr. Et ici, on va rien faire, on va faire juste auto égale 0, juste pour essayer de compiler. Donc là, on a une fonction qui fait pas grand-chose, qui fait même rien, mais c'est pas grave. On relance, c'est juste pour voir si notre bouton apparaît bien.
Donc on relance, si tout va bien, on a un Registry Loaded, voilà. Et si on vient ici et qu'on rafraîchit, eh bien on voit notre bouton emprunter, rapporter. Et quand on clique dessus, eh bien il appelle notre fonction mon bouton. Donc c'est là où par exemple on va changer l'état. Ici on va remettre disponible et sauvegarder, voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire dans notre fonction? Eh bien on va faire un truc tout bête, hein. C'est si l'état est égal à disponible, et bien on va mettre, alors c'est pas état, c'est self.état, hein, parce qu'on est dans le hop. On va mettre self.état à emprunter. Sinon, else, on va mettre self.état, on va le remettre à disponible. Donc on sauvegarde, on va relancer notre serveur. Hop. On a bien le registry loaded et on va essayer. On va revenir là. Donc ici notre bouton, l'état est disponible et quand on clique, hop, on passe sur emprunter. Hop, on passe sur disponible, etc. Par contre, il y a toujours un souci, ce champ, on peut toujours écrire dedans. Donc pour éviter cela, le plus simple, c'est soit dans la vue, soit dans le Python, dans la définition du champ. Ici, on va rajouter read only égale true. On va sauvegarder, on va relancer notre serveur. Voilà. Et normalement, ici, on ne peut plus modifier, emprunter. Voilà, on ne peut plus écrire dedans. Donc là, on peut toujours modifier avec le bouton, mais personne ne peut écrire n'importe quoi dans l'état. C'est donc très pratique pour avoir des champs avec des valeurs vraiment définies et pas des valeurs libres, laissées libres à l'utilisateur. En bref, pour créer un bouton dans un module Odoo, on commence par l'ajouter dans la vue correspondante. Dans notre exemple, on l'a ajouté dans la vue formulaire. Puis, on ajoute alors la fonction Python qui sera appelée par ce bouton. On peut y manipuler facilement tous les objets que l'on souhaite. Voilà, tu sais maintenant comment interagir dans une vue Odoo. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.